On démarre avec l'entreprise Sysco et avec vous, Étienne Buteri, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président d'une entreprise, donc Sysco, une entreprise spécialisée dans les systèmes d'exploitation, là où la sécurité des fonctionnements est souvent critique. Pour commencer, quelle est votre vocation chez Sysco? Alors, nous avons développé une technologie qui permet d'exécuter de façon simultanée et sécurisée des applications logicielles. Cette technologie, nous en avons fait un produit qui s'appelle PikeOS, et PikeOS est destiné au marché de l'embarqué, là où les exigences sont critiques en termes d'encombrement, de consommation d'énergie et de performance. Mais pourquoi alors cette technologie logicielle et comment vous est venue l'idée tout simplement? Alors en fait, cette technologie s'est imposée d'abord dans le monde de l'avionique, puisqu'il y a une dizaine d'années, c'est un secteur qui a connu une mutation importante avec ce qu'on a appelé l'avionique modulaire intégrée. Donc l'idée était de réduire le nombre d'équipements électroniques à bord des avions pour en réduire le coût. Définissez l'avionique. L'avionique, c'est le monde des avions. D'accord. Les fabricants comme Airbus, Boeing. Entendu. Tous les sous-traitants et les fournisseurs en fait qui fournissent des fonctions qui sont intégrées sur ces avions. Donc pour en réduire les coûts, l'idée était de réduire le nombre d'équipements électroniques. Et c'est posé cette difficulté qui est de pouvoir exécuter sur un même ordinateur de bord plusieurs applications en assurant la sûreté de fonctionnement et la sécurité. Donc nous avons mis en place et développé une technologie qui permet d'exécuter différentes applications et de faire en sorte qu'une application ne va pas aller modifier les données ou le code logiciel d'une autre application qui tourne en même temps sur le même microprocesseur. Et c'est le seul secteur où votre technologie est présente aujourd'hui? Alors non, c'est vrai que à l'origine c'était le monde de l'aéronautique, mais aujourd'hui il y a d'autres secteurs d'activité qui ont un besoin équivalent. En fait, tous les secteurs qui ont un besoin d'équipement mobile et de connectivité. Donc naturellement l'automobile, qui vit d'ailleurs aujourd'hui une mutation similaire à celle de l'aéronautique il y a quelques années. C'est l'industrie 4.0, l'Internet des objets et le domaine médical. Pour revenir peut-être sur l'automobile en particulier, aujourd'hui une automobile c'est plus d'une centaine de calculateurs, d'ordinateurs de bord. Et pour réduire les coûts et également adresser les nouvelles problématiques de connectivité des voitures autonomes, notre technologie en fait est un socle de confiance très intéressant pour ce type d'application, là où on veut faire de la fusion de données avec les capteurs ou se connecter aux infrastructures ou aux autres véhicules. Mais c'est le genre de technologie qui doit attirer les convoitises. Du coup, quelles sont les clés que vous mettez en place pour maintenir, on va dire, cette avance technologique, si on peut le dire comme ça? Alors, l'innovation, évidemment, est au cœur de notre stratégie. Nous investissons près de 20% de nos revenus en recherche et développement. Nous participons à de nombreux projets de recherche qui nous permettent en fait d'intégrer d'autres briques technologiques avec des partenaires industriels ou de tester des concepts novateurs avec des clients. Aujourd'hui, votre valeur ajoutée vis-à-vis de ces concurrents? Alors, au-delà de la technologie elle-même, nous avons une solution en fait unique pour répondre aux besoins à la fois de sûreté de fonctionnement et de sécurité pour nos clients. Donc du service en plus de la technologie. Tout à fait. Alors, on apporte un service au sens du conseil, de façon à ce que nos clients puissent intégrer facilement nos produits dans leurs architectures. Et puis également, sous une forme un petit peu différente, mais une palette assez large d'applications pour s'adresser à divers secteurs d'activité. Le mot de la fin en 10 secondes. Alors, je vais parler développement de l'entreprise, innovation et développement export, renforcement sur nos marchés traditionnels que sont l'aéronautique et le ferroviaire. Ensuite, les secteurs qui s'ouvrent à la digitalisation et à une connectivité croissante liée à Internet des objets. Et puis en termes de territoire, nous suivons les entreprises leaders qui sont nos clients sur leur marché, avec un focus particulier cette année sur l'Asie-Pacifique. Merci infiniment Étienne Buteri de nous avoir exposé votre entreprise. À très bientôt.